Petit Baslov, regardez ce visage, un visage aussi fatigué. Je n'ai jamais vu un visage aussi fatigué parce que ça fait des jours, des semaines, je dirais même que je dors pas très bien. Parce que j'arrive pas à trouver le... Pas que j'arrive pas à trouver le sommeil, mais je suis tellement occupée, il y a tellement de choses dans ma tête. En fait, beaucoup de choses qui font que je dors moins. Je vais vous demander qui comme moi a ce même problème, qui dort moins pendant la journée, en fait, pendant la nuit, en fait. Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour aller mieux? Est-ce que ça ne vous affecte pas dans votre journée quotidienne? On va parler de ça tout à l'heure. Oui, restez scotchés et on se voit tout à l'heure. Tada! Je suis là de nouveau. Hello, de nouveau mes Tibas. Bienvenue dans ma chaîne, la chaîne de Christiane Tibas que je suis. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Asseyez-vous pour une tasse de thé et visionnez votre vidéo préférée. Si vous êtes ancien, bienvenue. Vous êtes à la maison. Pas besoin de vous présenter. Asseyez-vous et passons du bon temps ensemble. Et on se lance dans la vidéo. Alors, aujourd'hui, on vient parler du sommeil. Oui, du sommeil. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais que ces derniers temps, je manque de sommeil, j'ai des difficultés à dormir. Je cherche à dormir, je cherche à faire une routine qui va me permettre de dormir assez, mais j'ai des difficultés à le faire parce que j'ai tellement habitué mon système immunitaire, mon corps à dormir tard parce que peut-être je suis toujours occupée à faire pas mal de choses. Ce qui fait que j'ai des difficultés à dormir. Alors, le problème, c'est que quoi? Ce qu'on ne sait pas, c'est que le manque de sommeil, ça nuit à notre santé, oui. C'est ce que je me rends compte que depuis que je ne dors pas assez, je me sens tellement fatiguée pendant la journée. Parfois, je ne suis pas assez productive. Je n'arrive pas à bien réfléchir parfois quand je dois faire des choses ou bien j'arrive pas à être parfois bien focalisée. Et cela n'est pas du tout bien parce que c'est notif à la santé. Je ne sais pas vous comment vous vous sentez en fait, comment vous réussissez à euh, manager cette situation quand si vous avez le même problème en fait que moi, peut-être, si vous avez ce même problème que à cause de beaucoup de choses que vous faisiez au courant de votre journée parce que peut-être ça peut être que vous êtes étudiant et en même temps, vous avez un boulot que vous faites à côté et vous n'arrivez pas à trouver le temps parfois de dormir parce que étant étudiant, peut-être tu dois aller à l'école, tu dois faire tes cours et tu as des examens à préparer et ainsi de suite. En même temps, tu veux pouvoir faire un petit boulot qui va te permettre de pouvoir gagner ton petit pain et aller de l'avant. Et ce qui fait que tu n'arrives pas à trouver le temps pour pouvoir vraiment te reposer. Et quand c'est le cas, qu'est-ce que vous faites en fait? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez des choses qui vont vous permettre de vous endormir ou vous faites quoi? Ou ça peut être aussi la situation de quelqu'un qui travaille, qui fait un boulot auquel peut-être il travaille dans la nuit parce qu'il y a des gens qui travaillent dans la nuit et ce qui fait que pendant que les autres sont en train de dormir, eux, à cette heure-là, ils sont en train de travailler. Donc, ce qui fait qu'ils rentrent à la maison en journée et en journée, ils sont à la maison. Mais en même temps, c'est compliqué pour quelqu'un qui a travaillé dans la nuit de s'endormir en journée parce que c'est jour dehors et tu rentres. Peut-être tu as aussi d'autres choses à faire. Si tu as une famille, peut-être à prendre soin, tu as des enfants, il faut pouvoir réussir à gérer la famille. Peut-être il y a des commissions que je dois aller faire, ce qui fait que peut-être je n'arrive même pas à trouver le temps de dormir même pendant cette journée-là. Et je disais, tu n'arrives peut-être pas à trouver le temps de pouvoir t'endormir parce que tu rentres, tu as beaucoup de choses à faire pendant la journée. Après avoir travaillé toute la nuit, tu as beaucoup de trucs à faire dans la journée et tu te retrouves à dormir à une certaine heure et c'est pas assez suffisant. Et tu te retrouves à faire une routine qui est du genre, tu dors pas parce que normalement, notre corps humain est fait de la manière que pour pouvoir être plus productif,
on doit faire au moins 8 heures de sommeil par jour. Chose que c'est parfois compliqué quand tu as tellement de choses à faire. Il y a d'autres situations auxquelles peut-être tu peux avoir peut-être un boulot que tu fais en journée. Oui, parce que c'est plus ou moins mon cas parce que moi, en journée, je suis occupée par autre chose. Et puis le soir, j'en profite le soir quand peut-être je mets mes enfants au lit et ainsi de suite pour me concentrer sur mon business parce que oui, j'ai un business en ligne. À propos, je vous laisserai le lien, vous pouvez avoir accès au lien dans mon YouTube. Je vais le laisser et vous pouvez aller consulter mon site. Et ce qui fait que bon, parfois je travaille bien sûr sur mon business en fait, ou sur autre chose que je suis en train de faire en ce moment. Et ce qui fait que je vais au lit tard. Malgré le fait que je cherche à trouver, je me dis, ok, il faut que je planifie. Je me dis, bon, il faut que au plus tard, peut-être à minuit, il faut que j'aille dormir. Il y a des moments auxquels je suis tellement impliquée dans ce que je suis en train de faire, au point que le temps passe et je me retrouve peut-être à 1 heure du matin, 2 heures du matin, parfois 3 heures du matin à aller dormir. Ce qui fait que même quand je n'ai même pas vraiment des choses à faire, c'est-à-dire je ne suis pas vraiment en train de travailler sur mes projets, en fait sur quelque chose que je suis en train de faire en ce moment, j'ai des difficultés, disons, à aller au lit tôt. J'ai des difficultés à aller au lit tôt parce que mon corps s'est tellement habitué à aller au lit tard au point que j'arrive plus en fait. J'arrive plus à dormir tôt du tout. J'arrive plus. Je vais rester là. Le sommeil va me prendre toujours un peu plus tard parce que mon système immunitaire, mon cerveau et tout ça, ça s'est déjà habitué que non, ton heure c'est telle heure. C'est peut-être minuit, c'est après minuit, c'est à 1 heure, c'est à 2 heures. Et ce qui fait que tu as des difficultés à aller au lit tôt. Mais en même temps, ça pénalise parce que ça te détruit en journée. Tu te retrouves que tu es fatigué parce que tu as moins dormi, tu n'as pas la force de faire certaines choses, tu te sens même irritante comme personne, oui, parce que ça peut jouer aussi sur ta personnalité, le fait que tu manques de sommeil, ça peut te détruire personnellement parce que tu deviens un peu trop nerveuse peut-être comme personne, tu deviens... Anyway, tout irrite en fait. Tout irrite en fait. Je ne sais pas vous comment vous gérez cette situation. Mais bon, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Quelles solutions pouvons-nous avoir quand nous avons le manque de sommeil? La première chose à faire, c'est de chercher à se faire une routine quotidienne. Première chose à faire dans cette routine, c'est de faire quoi? De vous fixer une heure précise auquel vous allez aller dormir et de mettre un réveil qui va sonner à cette heure-là et qui va vous porter à aller au lit précisément à cette heure-là. C'est si vous planifiez genre 23 heures, le réveil sonne à 23 heures, vous prenez votre lit et vos claques et vous allez dormir à 23 heures. Deuxième chose, en fait, c'est avant d'aller dormir, non seulement 1 heure avant, bien sûr, avant d'aller dormir, cherchez à prendre une tisane, apaisante, une tisane qui va aider à relaxer votre corps, vous relaxer, oui, qui va vous apaiser, qui va vous relaxer et ça va vous permettre de pouvoir facilement trouver le sommeil. Autre chose, avant-dernière chose, c'est que quand vous allez dormir, 15 minutes avant d'aller dormir, évitez de mettre l'écran devant vous. Car l'écran devant le visage de quelqu'un qui va aller dormir, c'est nocif. Ça ne vous aide pas à trouver le sommeil facilement. Non. Donc, enlevez l'écran. Si vous devez aller dormir là, 15 minutes avant là, ne regardez plus rien dans le téléphone. Ne regardez plus rien. Et pour finir, la dernière chose, les notifications. Si vous avez le téléphone qui est toujours en train de bim 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 bim, ça vous empêche de dormir. Donc, mettez le téléphone en off, silencieux. Ça vous fera ne pas écouter toutes ces notifications qui vont venir et qui vont vous empêcher de trouver le sommeil. Parce que quand vous avez des notifications, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes toujours là porté à pouvoir voir de quoi il s'agit à la fin. Vous allez chercher à contrôler et ça vous empêche de trouver un sommeil constant. Et quand vous ne trouvez pas un sommeil constant, quand vous dormez, vous arrêtez, vous dormez, vous arrêtez. À la fin, c'est comme si vous n'avez pas dormi en fait. Et vous vous sentez encore même plus fatigué que quelqu'un qui n'a même pas dormi. En fait. Qui, disons, n'a même totalement pas dormi. C'est ce que je vais dire. Donc,
Les notifications sur le téléphone là, le téléphone doit être silencieux quand vous allez dormir. Silence, on n'entend rien, on ne voit rien, et on va dormir 15 minutes avant. Pas de téléphone devant nous. On prend une tisane, on se planifie une heure et on respecte cette heure-là. C'est un challenge qu'on se donne, ok? Pour nous qui avons des problèmes à dormir, c'est un challenge que je me suis donné et c'est un challenge que je vous donne aussi à vous. Essayez cela, si ça va, ça marche. Faites-moi savoir, vous le mettez sur les commentaires et on va voir à la suite. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que toutes ces informations et toutes ces astuces vont vraiment être bénéfiques pour vous, pour votre santé, pour votre sommeil, car c'est très important, c'est très important. On doit faire tout. C'est vrai que on a tellement de choses à faire, on veut pouvoir en même temps faire 10 000 choses en même temps, mais c'est important pour notre santé de trouver le sommeil, un sommeil équilibré, bien constant. Donc, je vous dis merci pour avoir visionné cette vidéo. Je vous demande de liker la vidéo, de partager, de vous inscrire, de commenter. Et on se dit à la prochaine, quoi. Portez-vous bien partout où vous êtes, peu importe où vous vous trouvez. Portez-vous bien et bye.